Je voudrais, en ma qualité de directeur général du port autonome de Dakar, vous souhaiter la chaleureuse bienvenue en cette heureuse circonstance qui nous réunit ce matin et qui marque la réception des travaux du môle Amasire Ndouré, gracieusement réhabilité par le Japon à travers l'agence de coopération japonaise, la JICA. Cette présente cérémonie me comble, d'autant plus qu'elle vient injecter un linéaire de plus de 700 mètres de capacité pour un tirant d'eau de 12 mètres. Déjà depuis 2 semaines, le môle 3 a vu passer plus de 4 bateaux, 4 navires. La communauté portuaire a pris le sujet en main pour apporter les réponses efficaces et dynamiques à la problématique de la congestion au niveau du port autonome de Dakar, mais aussi le désencombrement des espaces actifs pour déposer les marchandises. Cet événement heureux que nous vivons ce matin, fruit de la coopération japonaise au profit du Sénégal et du Mali, va contribuer, j'en suis sûr, au renforcement de la plateforme portuaire de Dakar, dans son ambition d'être un hub logistique pour le Mali en particulier et la sous-région en général. À cet égard, j'adresse ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour le don d'un montant de 23 milliards qui aura une incidence significative sur le niveau de vie des populations bénéficiaires des deux pays. Mesdames et messieurs, honorables invités, le Sénégal et le Mali sont 2 pays frères, liés par l'histoire et la géographie, et la référence aux relations patronymiques qui font d'un Diop au Sénégal, un Traoré au Mali, d'un Fall au Sénégal, un Koulibaly au Mali, est l'illustration la plus achevée pour prouver à la face du monde que nous sommes bien chez nous. Il convient de rappeler que le môle 3 a joué un grand rôle dans les relations bilatérales entre le Sénégal et le Mali. Dès les premières aides des indépendances, à ce sens qu'il a été érigé en zone franche suivant les dispositions de la Convention de 1963 modifiée en 1990. Ce faisant, le traitement et le séjour de la marchandise malienne bénéficient d'un avantage préférentiel. Toutefois, la vétusté et l'énergie de ces installations combinées à l'habitation de l'environnement portuaire a vu le môle 3 perdre progressivement sa place de choix dans le stockage de la marchandise en transit. Aujourd'hui, grâce à l'effort consenti par le Japon pour améliorer le transit entre le Mali et le Sénégal, il convient de redonner à ce site sa place d'antan, conformément au dispositif conventionnel au profit du transit. En effet, les travaux entrepris par la coopération japonaise, la JICA, ont permis de réhabiliter les quais et les hangars de 2000 m². Ainsi, les capacités opérationnelles de l'actuel môle Amasire Ndouré vont connaître, je cite, une amélioration des conditions d'exploitation et d'anticipation sur l'augmentation des trafics, en particulier celui du Mali. L'accueil à terme des navires de 35 000 tonnes, 190 mètres de long, 29,5 de large et 12 mètres de tirant d'eau. Permettez-moi de rappeler aussi que la cérémonie de ce matin est également une réponse aux questionnements des acteurs maliens et sénégalais formulés à l'occasion du Forum économique sénégalo-malien tenu à Dakar les 3 et 4 juin 2021. À cette occasion, il a été question de réfléchir ensemble pour créer les conditions du positionnement du port de Dakar comme hub logistique régional au service des économies ouest-africaines et singulièrement au service des économies sénégalaises et maliennes. Le projet d'aide sous forme de dons du Japon, dont montant total de 21 milliards de francs CFA, a été mis en œuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, sur une période d'environ 3 ans à partir de juillet 2019. Nous avons été contraints de suspendre des opérations pendant 9 mois en raison de l'impact du nouveau coronavirus. Mais le gouvernement du Japon a accepté d'accorder un soutien supplémentaire d'environ 2 milliards de francs CFA pour les surcoûts liés à ces contraintes. Ce projet contribuera à améliorer l'environnement logistique au Sénégal
et à sécuriser les moyens logistiques stables pour les pays enclavés tels que Mali et Burkina Faso, et booster le plan Sénégal émergent PCE qui vise à faire du Sénégal une nation émergente d'ici 2035.